La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une soeur, une abonnée qui me confie l'histoire qui s'est passée dans son propre village. Elle-même, elle était là. Elle-même, elle était là. Et puis l'histoire s'est passée. Moi-même, parmi elle là même, il y avait quelques abonnés aussi qui étaient là. Dans le village, nous tous on était là. Ah oui. Ah oui. Nous tous on était là ce jour-là. Voilà une dame vraiment qui a souffert dans son foyer. J'aimerais vraiment interpeller les hommes et les femmes. S'il vous plaît, de grâce. Nous les hommes là, on a quelque chose qu'on met dans nos têtes. Quand ma femme fait enfant, pourquoi c'est pas garçon que c'est femme? Pourquoi c'est pas garçon que c'est femme? Ma femme, pourquoi elle ne peut pas panacher? Elle fait que des filles seulement. Pourquoi il n'y a pas garçon dedans? Pourquoi ici, quand elle fait uniquement les garçons, voyez le problème elle a eu là. Pourquoi il n'y a pas femme aussi dedans? Parce que lui, il va manger un peu d'héritage, il va manger au moins des dots de sa fille. Nous les hommes, ce que Dieu nous donne là, ça ne suffit jamais. Surtout l'être humain, ce que Dieu lui donne là, lui, ça ne lui suffit pas. Demain, lui, il veut là, que ça n'a qu'à marcher comme cela là. Quand ça ne marche pas comme ça, on accuse toujours Dieu. De dire, Dieu, tu nous as amenés où, tu nous as mis où, tu nous as fait ceci, tu nous as fait cela. Attention, attention, où nous mettons nos pieds. Voici une coépouse qui vient vraiment humilier la première dame. Pour dire non que oui, toi, tu es dans ce foyer ici, tu fais que des filles seulement, tu ne fais pas garçon. Voilà le karma qui va rattraper la dame en question que j'aimerais vraiment partager avec vous. Écoutez très bien cette histoire. Voilà la dame, vraiment le monsieur en question, celui qui a traversé ces moments-là. C'était le petit frère et il avait son grand frère qui était là. Ils étaient tous au village. Et son grand frère, il avait les plantations, un peu de plantations, mais ce n'était pas trop ça, mais c'était un peu de plantations. Le grand frère décide d'aller vraiment se marier dans un autre village avec une jeune fille là-bas. Arrivé là-bas, ce que les parents ont demandé, des dots, des cococos, des entrées, sorties ici, tout ça là. Ils ont tout demandé. Les parents de la fille ont accepté, lui, il a envoyé. Lorsqu'il a envoyé tous ces trucs-là, les parents de la femme acceptent tout. Ils ont accordé que oui, bientôt leur fille ne leur appartient plus. Leur fille, voici son mari. Le monsieur, il dit, bon d'accord, il vient dans tel jour pour chercher ma femme. Le grand frère en question. Deux jours qui restait pour aller chercher sa femme. Voilà comment le grand frère meurt. Lorsque le grand frère meurt, voilà les parents du grand frère en question, les parents du monsieur, qui dit, bon d'accord, vu que le grand frère est décédé, il a déjà donné tous ces trucs concernant la femme, d'autres, tout ça, là, il a déjà fait. Bon, il n'est plus en vie, c'est le petit frère qui prend le relais. Donc, c'est le petit frère qui va prendre la femme. Les parents de la fille aussi, ils ont accepté. Donc, la fille en question, elle s'est mariée avec le petit frère de son mari qui n'est plus en vie. Donc, étant dans la cour, le gars en question, franchement, quand on dit, mais quand même, le grand frère lui a laissé un peu de plantation, mais la galère était galère. Il a bossé, travaillé au champ, fait tout avec sa femme. Tout ce que vraiment un homme veut là, dans le village, c'est eux. C'est-à-dire, après le premier planteur, c'est le plus riche des planteurs, c'est lui qui était deuxième, lui et sa femme. Oui, lui et sa femme, ils étaient vraiment deuxième position dans le village. En matière d'argent, en matière de production de cacao et via, tout ça. Là. Voilà le monsieur en question. Lui et sa femme, ils ont fait une fille, deux filles, trois filles. Le monsieur dit, ah, j'ai dit, oh, moi, je veux un garçon seulement. Mais toi, tu m'envoies que des filles. Elle dit, mais bébé, ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas moi qui vais chercher les filles. C'est Dieu qui donne. Il dit, non, lui n'est pas d'accord. Les parents aussi de la fille aussi, vous connaissez les belles sœurs. Pourquoi toi, tu donnes? Nous, on veut héritier. Les filles, elles ne vont pas rester ici dans le foyer. Après, elles vont aller dans leur foyer. La cour va être vide.
Nous, on veut garçon, au moins garçon, là, lui, il va faire rentrer. Le nom de nos familles va toujours régner. Ah, la femme dit, c'est pas de ma faute. Voilà les belles-sœurs qui commencent à tirer les bouches maintenant. Non, grand frère, petit frère, nous, on n'est pas d'accord. Ta femme là, elle doit faire des garçons. Là, au moins, c'est bien. Pourquoi elle peut faire 3 filles? Voilà le grand frère, voilà le frère aussi, qui se lève là, il s'en chercher deuxième femme. Ah, sans même demander la vie même d'abord, sans même parler avec sa première femme. Il s'en chercher la deuxième. La deuxième est venue. Vous voyez les belles soeurs. Oh, celle-là, elle est venue. C'est là, la deuxième femme là. C'est là. Elle va faire garçon ici dans cette famille. Vous voyez la fille aussi. La deuxième femme aussi, elle a commencé maintenant. Toi, tu es arrivé, tu es arrivé au camp. Tu t'es pas renseigné d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ceux qui sont là-bas te motivent pour dire non, que oui, tu as les muscles. Tu veux te comparer à ton chef? Tu as l'île. Oui. Vous êtes venus dans votre foyer. Vous êtes là en train de pondre des filles seulement. Vous êtes les pondeuses ou bien. La deuxième femme en train de parler en parabole. La dame, elle est là, elle a ses enfants. Elle a ses enfants, c'était là. Oh, l'autre, elle était, c'est-à-dire la première était enceinte et puis deuxième est venue. Vous voyez, la première tu accouches. Bah, femme encore. Oh. Voilà la deuxième, tu dis, oh, ça là, on appelle ça pondeuse internationale. Comment toi, tu peux accoucher que des filles, tu ne peux pas panacher. Moi, je suis venu ici pour lui donner des garçons. Toi, tes jambes là, ces filles seulement, tu sois dedans. Et la femme pleure. Elle a souffert son mari durant combien d'années? Toi, la deuxième, tu viens. C'est-à-dire, toi, tu te compares à la première. Eh, Seigneur Jésus-Christ. Faites attention, vous qui êtes les co-épouses, vous qui êtes le deuxième ou troisième, dans votre foyer, là, faites attention. La première, là, demandez à la première qu'est-ce qui se passe d'abord dans cette cour ou dans cette maison, dans ce foyer. Demandez à la première d'abord, c'est elle qui va vous instruire. C'est elle qui va vous dire, hey, ici, là, c'est pas bon, ici, c'est bon. Tes belles soeurs, là, il faut te méfier. Sinon, il y a une, tu n'es pas, tu es poison, il y a une, tu es bon. Mais toi, les belles soeurs font des éloges pour toi, tu manques de respect à la première. Ah oui, moi, il va faire garçon. Vraiment, elle aussi, elle est tombée enceinte. Elle aussi, la deuxième tombe enceinte. Tchatch qu'elle a fait là. Oh, au village, il n'y a pas fait, il dit non que c'est maintenant si tout a changé, je comprends. Mais au village, avant, là, où il n'y avait pas d'hôpital. Seulement, c'est nos mamans là, elles ont les lames, elles ont les trucs, les ciseaux, ou quoi là même. Quand une femme veut accoucher, elles connaissent comment elles vont frapper la chose. Et puis, quand on a américain, elles vont bien couper, puis bien cerner, ça pousse encore. On est dedans. Ah oui. Voilà comment. La deuxième femme qui a tchatché pour dire qu'elle est venue donner les garçons là. Son premier enfant, c'était quoi? C'était une fille. Elle dit, ceux même qui ont fait qu'elle a accouché là, on voit que oui, ça là, c'est plus troisième pied. Hein. C'est femme. Waouh. Ceux qui étaient dedans là-bas, oh, c'est fille, oh, c'est fille. Oh. Garçon aussi, oh, ta femme a couché, ta femme a couché, ta femme a couché. Oh, c'est dans la maison. Il rentre, on dit, vous voyez ta fille, tu es là. Il dit, le gars est il est découragé. Il dit, ah, c'est quelle fille? Je suis encore, moi, je pensais qu'il allait gagner garçon, c'est fille. La première femme, elle a eu honte. Mais ce n'est pas encore terminé. Elle dit, ça vient de commencer. Deuxième qui va venir là, c'est garçon. Oh, la première femme, elle a dit, moi, où tu m'as trouvé dans ce foyer ici, là. Où tu m'as trouvé dans ce foyer ici, là. Si moi, je n'ai pas encore fait garçon, toi, tu ne pourras jamais faire garçon. Demain, j'ai souffert avec mon mari. Demain, on a tout fait aujourd'hui. Si Dieu ne me donne pas actuellement des garçons, et toi, tu viens m'humilier, tu viens me critiquer avec mes belles soeurs, où on s'attendait un peu, tu es venu mettre le feu dedans, là. Si moi, je n'ai pas encore fait garçon, tu vas tourner en rond, que des filles que toi, tu vas arroser. Elle est pensée que l'autre avait dit ça, les paroles par l'air comme ça. Pas. Elle retombe encore enceinte. Il dit, accouchement, on voit que c'est femme encore. Aïe, aïe. Elle dit, ici 4 filles, ici 2 filles, ça fait 6. Le gars dit, là, c'est bataillon blindé des filles maintenant, tu es là. Le gars est fâché. Mais, c'est quoi ça?
Dieu, tu m'as amené où? Dieu, tu as fait. Oh, le monsieur en question, regardez comment l'homme est ingrat. La nuit, lui, il couche avec la deuxième femme. Il dort avec la deuxième femme. Mais quand il veut faire les rapports, c'est la journée où la deuxième femme n'est pas là, où elle s'en va au champ, que lui, il vient faire rapport avec la première dans la journée. La nuit, il fait rapport avec la femme, la deuxième. Donc la deuxième, elle pensait que oui, mon mari là, il dort avec moi, il s'occupe bien de moi, il est avec moi. Ma première, elle ne gagne plus rien. Or, le monsieur en question, quand sa deuxième n'est pas là, la journée, il vient coucher à la première. La première, elle était là. Elle a pris son mal à la patience, elle était là, elle attendait, elle regardait. Bah, voyez, la deuxième encore, tu tombes enceinte. De troisième grossesse. Papa, elle dit, oh, aujourd'hui là, aujourd'hui, je vous parle là, ces femmes, ces garçons, je vous dis, ces garçons, tu es dans mon ventre, elle a tchatché. 9 mois, bon, voyez, sa femme est sortie encore. Aïe, ça fait 4-3 maintenant. Elle a 3 filles, l'autre a 4 filles. Il dit, la honte encore sur le monsieur. Oh, quand elle a accouché, la première était enceinte de 2 mois. Humiliation, si humiliation. Oh, humiliation. Il dit, le monsieur est fâché. Voilà comment la première était là, tranquille. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas, la deuxième a dit à qui, à son mari, quoi. Voilà un jour comme ça, par là. On dit le monsieur a frappé sa femme, la première femme, copieusement, jusqu'à il a arraché 2 dents de la femme en question. Il a arraché 2 dents de la femme en question. Une femme qui est enceinte de 4 mois, frappé la femme. Dieu merci, grossesse là n'est pas quittée. Elle a pris ses bagages et dit, oh, pardon, tu as arraché 2 dents là. Il sait que ton retour là, le jour où tu as me frappé, ça c'est pour me tuer. Elle a pris ses bagages. Elle a laissé les autres filles. Elle a pris 2 filles. Dans 4, elle a pris 2 filles. Elle a laissé 2 filles. Elle est partie à une grossesse. Chez ses parents. Voilà comment le monsieur, il dit, s'en fout. Oh, il a pris les plus petites et il a laissé les plus grandes. Il dit, s'en fout. Elle n'a qu'à partir. Elle me donne des filles que seulement. Grossesse, mais elle là, c'est filles seulement. C'est une fille qui est dans son ventre. Je m'en fous d'elle, elle n'a qu'à partir. La deuxième, elle était heureuse. C'est elle qui a gagné bataille. C'est mal connaître. Voilà les mois qui passent, et les mois qui ont passé 5 mois plus tard. Parce qu'elle est partie à 4 mois, 5 mois plus tard. Voilà comment il apprend la nouvelle que sa femme a accouché un petit garçon. Le gars là, le mari là, comment il va faire? La honte totale. La honte totale, comment il va faire? Pour aller dans le village de la femme, dit à ses parents que si tu es venu chercher qui? Ton enfant. C'est là que tu vas comprendre. Là, tu vas dire que tu es venu chercher ton enfant ou tu vas venir dire quoi? De vous à moi. Tu l'as frappé, tu as arraché ses 2 dents. Elle a pris ses bagages, elle est partie. Tu n'es même pas allé là-bas demander pas. Tu dis que tu t'en foutais. Elle a accouché garçon que tu cherchais là. C'est ça que Dieu lui a donné là. Est-ce que tu oses? Est-ce que toi-même dans ta tête, mais est-ce que tu peux aller là-bas chez sa famille? Le gars n'est pas parti. Le gars n'est pas parti. Voilà comment le temps qui passe, les années qui passent. Plus de combien d'années? Je vous dis 5 ans plus tard. Le monsieur, je ne sait pas ce qui s'est passé. La femme, les réalisations qu'elle et son mari ont fait, elle a abandonné. Souffrance qu'elle a eue, elle a abandonné. Elle dit, je ne veux pas. À cause de quoi, plantation, des coups, et puis ils vont me tuer ici. 5 ans plus tard, après la naissance de ce garçon en question, le monsieur s'en chercher son fils. Le jour où le monsieur est arrivé là-bas, là, son ex-mari est arrivé là-bas, là, dans le village, on voit, il y avait une grande cérémonie. Cérémonie de quoi? Mariage. Je vous dis, parce que elle, son village est développé que le village de son mari. Il y avait mairie là-bas, il y avait tout là-bas. Le monsieur voit, c'est sa femme qui est en robe de mariage. C'est-à-dire la mère de ses enfants. Il peut dire son ex-mari, femme maintenant, ex-femme maintenant, là, qui est en robe de mariage. Le gars fait comme ça, c'est quoi ça? Il voit, c'est son mari qui est à côté, son nouveau mari. Il dit, le gars veut chier sur lui, il dit, c'est quoi ça? Vraiment, il est venu, sa femme dit, non, laissez, donnez-lui le garçon.
Ces garçons, ils veulent, non? Il n'a qu'à prendre. Moi, ici, déjà dans mon foyer, ici. On dit la femme, quand elle s'est mariée, en même temps, voyez, garçon, tu es sorti. Là-bas, elle a fait 3 garçons. Le monsieur a appris que, où elle s'est mariée, là, son ex-femme, où elle s'est mariée, elle a eu 3 garçons là-bas. Plus celui qui est là, 4. Il dit, le gars veut mourir encore. On dit, le petit garçon que le mari a pris pour envoyer ça dans la cour, dans sa cour, on dit, la deuxième femme là, elle maltraitait le petit garçon. Quand le petit garçon, il mange un peu, puis il rote là dans sa bouche, il dit, on le frappait seulement. Voilà le monsieur en question. Il était là, il était fâché. Sa femme dit, mais il y a quoi? Pourquoi tu es fâché? Tout le temps, tu es fâché contre moi. Il dit, non. Ma femme, là, celle qui est quittée ici, la mère de mes enfants, elle a souffert avec moi. Elle a contribué à ma réussite. Tout ce que j'ai là, c'est elle qui a battu ça. C'est elle qui m'a aidé. C'est elle qui a fait ceci. C'est elle qui a fait cela. Elle dit, mais, et puis quoi encore? Il dit, non. Le jour où je suis allé chercher l'enfant là, je l'ai vu dans robe de mariage. Elle s'est mariée légalement. Mais elle dit, non, moi je suis femme aussi. Et on peut se marier. Il dit, non, c'est pas la même chose. J'ai souffert avec elle. Aujourd'hui, je regrette. Ah, aujourd'hui, tu regrettes. Aujourd'hui, tu regrettes. Aujourd'hui, tu regrettes. Les belles sœurs, maintenant, elles regardent comme ça. Ah bon? Voilà où le monsieur a appris que oui, son ex-femme a fait plus de 3 enfants, où elle allait se marier là. C'est là le monsieur s'est tapé dans sa tête que non, il doit chercher une autre femme encore. On dit l'autre femme que le monsieur a cherchée, c'est qui est venue à la maison là. Mais donc, on dit elle est violente même que celle qui a chassé l'autre là. On dit c'était que des bagarres. C'est-à-dire le monsieur, mais il allait créer Poutine avec Ukraine. Il dit, t'étais palab à la maison là-bas. Palab si palab. Palab si palab. Palab si palab. Querelle si querelle. Il dit, le monsieur n'était pas tranquille. Des gens viennent séparer. À chaque fois, les gens viennent séparer palab. Ça veut dire, d'abord tu as chassé l'autre. C'est ça, on vous dit, le karma existe là. Le karma existe, vrai. Le karma là, ça existe. Quand tu fais du mal à quelqu'un, n'oublie pas que toi-même, le mal là va rebondir sur toi. Le mal là va rebondir sur toi. Dame, elle a maltraité la première dame, elle a insulté la première dame, elle a humilié la première dame là. Vous voyez, maintenant, il y a deuxième, maintenant, elle est la première. Vous voyez, deuxième, tu es venu maintenant sur elle. Comment elle a été la maltraiter? On dit présentement là, maltraitance là, c'est dans leur corps. Les 2 femmes là, il y a eu ces champs de bataille qui est là maintenant. C'est pour dire à tout le monde qu'aujourd'hui là, quand Dieu te donne une fille, Dieu te donne un homme, un garçon, une fille, prends ce que tu peux prendre, prends. Tu peux toujours demander à Dieu, pardon, donne-moi un homme. Ou si Dieu te donne que des hommes, tu peux fléchir tes genoux, Dieu, pardon, donne-moi une fille. Ne dis pas que ce que Dieu te donne là, toi tu n'aimes pas ça, toi tu veux l'autre. Souvent, mais il y a d'autres même là, ils n'ont pas d'enfants dans leur vie. Mais Dieu même te donne au moins une. Ou Dieu te donne uniquement que des femmes. Il faut dire Dieu merci. Si Dieu même te donne aussi uniquement que des hommes, il faut dire Dieu merci. Vous voulez, parce que moi je pense que c'est comme un défi. Dieu me donne ça là, moi je ne suis pas d'accord. Moi je veux ce que moi il veut là, il veut que ça n'a qu'à se réaliser. Ce n'est pas comme ça se passe. Ce n'est pas comme ça se passe. Réfléchissez et puis réfléchissez un peu, s'il vous plaît, de grâce. Le Dieu est risqué où je vous parle là. Le Dieu est vraiment risqué. Oui, le Dieu est vraiment risqué. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.